je vous résume en un quart d'heure, à peu près, un quart de 20 minutes, mon témoignage. Mais ça va être un petit résumé d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc vous n'allez pas avoir les détails. Mon témoignage prend d'habitude 2 heures. Mais le témoignage en entier est dans le livre Le banquet de Dieu. Tous les détails sont là et ça va vous toucher. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour l'évangélisation. Vous allez maintenant, de toute façon, vous allez savoir de quoi il s'agit durant un quart d'heure, 20 minutes. Je vous invite donc à vous le procurer. Et cette copie-là, comme chaque fois, je l'offre à celui qui peut attraper la copie. Voilà. Mes frères et mes sœurs, je suis né au Liban il y a 80 ans. Je suis âgé de 80 ans, mes frères et sœurs. Mais regardez. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans sa parole, nous a promis qu'il renouvellera notre jeunesse comme la seigle. C'est ce qu'il a fait avec moi et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Pour ceux qui rêvent que, quand ils ont 60 ans, ils vont prendre leur retraite, je vous dis, ne rêvez pas. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Voilà le Seigneur. Et comme chaque personne de vous, je veux être heureux dans la vie. Je suis né de famille pauvre et je veux être heureux. Mais comment être heureux? Comme vous tous, je pensais que pour être heureux, il faut que j'aie beaucoup d'argent. Il faut que je devienne un homme puissant. Et il faut que je me permette tous les plaisirs du monde. Et je pensais que le meilleur plaisir, c'était le sexe. Donc je voulais avoir l'argent, la puissance et le sexe. Parce que je m'étais dit, mais pourquoi? J'étais marié jeune, et j'ai eu 4 enfants. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi moi je vais avoir une femme et le roi Salomon a eu 1000 femmes? C'est pas juste ça, c'est injuste. C'est injuste, ça ne va pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté ma femme, j'ai quitté mes 4 enfants, j'ai divorcé ma femme et j'ai quitté le Liban. Et je suis venu en Europe, j'ai atterri à Bruxelles, où j'ai commencé à travailler au Crédit Lyonnais. Je voulais devenir puissant, je voulais avoir beaucoup d'argent, et je voulais avoir autant de femmes que le roi Salomon. Et petit à petit, j'ai commencé à réussir au Crédit Lyonnais à Bruxelles, mon salaire a augmenté, je commençais à avoir des gens sous mes ordres, et avec cela, je n'avais plus de problème de trouver des petites sommes. Et j'ai essayé tout, mes frères et sœurs, j'ai essayé tout. J'ai essayé tout. Mon salaire a augmenté. J'avais beaucoup plus de personnes sous mes ordres. Et j'ai essayé concernant les épouses des femmes, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'avoir une femme tous les 3 mois. Ça n'a pas marché, je n'étais pas heureux. J'ai ensuite essayé d'avoir une femme par jour. Ça n'a pas marché non plus. Il n'y a pas de bonheur. Je n'étais pas heureux. J'ai essayé plusieurs fois à la fin, je n'étais pas heureux. Mon salaire a beaucoup augmenté. J'ai tellement réussi que le Crédit Lyonnais m'a amené au siège à Paris. Et là, j'étais devenu très puissant. J'étais au-dessus dans la hiérarchie de 20 000 personnes. Et mon salaire est devenu immense. Je ne vous dirai pas combien, vous allez vous évanouir. Et j'ai essayé toute forme de plaisir, j'ai tout essayé. J'ai même appris à piloter pour impressionner les femmes, pour en avoir plus. Et un jour, mes frères et mes sœurs, si je vous parle de ça, c'est pour vous dire de ne pas perdre mon temps et d'essayer. J'ai tout essayé. Et avoir changé de femme ou d'épouse, ou en avoir plusieurs, je vous le dis, ça ne donne pas le bonheur, ça ne donne pas la joie.
N'essayez pas, mes frères et sœurs, de quitter votre mari. Et vous, hommes, n'essayez pas de quitter votre femme, surtout, en espérant que vous allez avoir une plus jeune et plus jolie. Ça ne vous amènera nulle part. Ce n'est pas là où se trouve le bonheur. Je l'ai essayé, au contraire, en changeant de femme, en vivant la vie que j'ai essayé de vivre. Vous allez avoir des ennuis. Il n'y a pas de joie dans cela. Il n'y a pas de joie, il n'y a que des misères, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des drames, il n'y a que des suicides, il n'y a que des tentatives de suicide. Et aussi, et surtout, les maladies sexuelles. Une personne sur 4 dans le monde est atteinte de maladies sexuelles importantes. Si je vous dis cela, parce que je vois déjà plusieurs têtes qui disent « Waouh, il a eu beaucoup de femmes, oui. » J'ai finalement dû atteindre le nombre que le roi Salomon a. Plusieurs centaines et même, j'ai dû atteindre des milliers. Mais je vous dis cela pour que vous ne le fassiez pas, pour que vous sachiez que ce n'est pas la peine, il n'y a que des misères. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de joie. Ni dans cela, ni dans l'argent que j'avais énormément, ni dans la puissance, je suis devenu très puissant. J'avais des appartements partout dans le monde. J'ai donc appris à piloter, et un jour où je pilotais mon avion au-dessus de Saint-Cyr-d'École. Qui connaît Saint-Cyr-d'École? C'est à côté de Paris. Je pilotais cet avion là-bas, c'était un avion à 2 places, j'étais seul. Et l'avion a commencé à chuter, mes frères et mes sœurs. Et moi, qui voulais rêver du bonheur, j'allais mourir. Un instant même, ça y est, dans quelques secondes, dans 1 minute ou 2 minutes, l'avion allait s'écraser sur le sol. Et j'étais un homme qui avait tout. La richesse, le pouvoir, la puissance, le plaisir, tout. Qu'est-ce qu'il pense un homme, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il pense un homme qui a tout? Tous ces hommes, toutes ces personnes importantes dans le monde, ils ont tout. À quoi ils pensent quand ils vont affronter la mort? À quoi ils pensent quand ils vont mourir? À quoi ils pensent, ces personnes-là, à quoi ils pensent quand ils sont sur le lit de mort? Vous voulez savoir à quoi ils pensent? Ils ont peur, mes frères et sœurs. Ils ont peur. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de découvrir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils ont peur. Mais l'avion s'est écrasé au sol, en morceaux. Vous trouverez la photo de l'avion brisé en morceaux dans le livre de Banquet de Dieu, donc qui est là. L'avion s'est écrasé en morceaux. Et je me lève des débris de l'avion, je n'ai rien. Rien. Absolument rien. Je me rappelle, j'avais ce pouce qui me faisait mal, il était tombé. Je n'avais rien. Et je me suis dit, waouh, c'est super, Georges Coury, tu es formidable, tu es un héros, tu es invincible, tu es plus puissant que la mort. Même la mort ne peut pas te vaincre, tu es le meilleur, tu es un héros. Vas-y mon vieux, vas-y, le monde est à toi, fais tout ce que tu veux. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais maintenant je sais, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, m'a sauvé d'une mort certaine. Si Jésus-Christ ne m'avait pas sauvé, je serais maintenant en train de griller dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Mais dans sa miséricorde, il m'a sauvé. Parce qu'il avait un plan pour ma vie. Comme il a un plan pour la vie de chacun. Je continue à réussir, mes frères et sœurs. Et il y a exactement 15 ans, j'étais encore à Londres. J'ai fondé 5 banques en Londres. Et j'ai été directeur général de ces 5 banques. Il y a 15 ans exactement, j'étais à Londres, directeur général de 2 banques à Londres. Et en même temps, patron d'une banque au Texas, aux États-Unis. Donc j'étais le patron de 3 banques en même temps, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui est le patron de 3 banques en même temps? Moi, je n'ai jamais connu. Mais c'est ce que j'étais, mes frères et sœurs, il y a 15 ans. Un homme important, un grand financier à Londres, connu dans le monde entier. J'avais des relations avec les premiers ministres, avec les présidents. Un homme important, riche, avec des appartements partout dans le monde. Un homme puissant. Mais j'étais toujours pas heureux. J'avais tout ce que vous pouvez rêver, non? Tout.
Et j'étais pas heureux, mes frères et mes sœurs. J'étais toujours pas heureux. Et un jour, mes frères et mes sœurs, juste pour vous donner un exemple, le premier ministre d'Angleterre, de Grande-Bretagne, il s'appelait John Major. Qui connaît John Major? Voilà, c'est ça. Il était Premier ministre. Il m'invitait à dîner, à un dîner de banquier. Et quand je recevais son invitation, je refusais d'y aller. Le Premier ministre de Grande-Bretagne ne m'intéressait pas. Sa compagnie ne m'intéressait pas. Je préférais la compagnie de mes petites amies et la compagnie de mes chiens, j'en ai deux grands énormes, des Rottweilers. C'est pour dire à quel point j'étais orgueilleux, à quel point je me prenais pour Dieu en ça. Et jusque-là, ni l'argent, ni la puissance, ni les plaisirs, ni le sexe n'ont pu me donner le bonheur que je cherchais. Et un jour, mes frères et mes sœurs, un grand problème a eu lieu. J'ai eu un grand problème, un problème terrible. J'étais soumis à un chantage. Une des femmes que j'ai eues et que je laissais tomber, quand je les ai laissées tomber toutes les unes après les autres, mais celle-là a voulu se venger. Et elle est venue me faire un chantage, en me disant que le lendemain, elle allait tout dévoiler sur mes secrets. Elle allait tout dévoiler sur ma vie de débauche. Elle allait raconter sur mes relations avec elle, qui étaient interdites puisqu'elle était une de mes employées. Et à Londres, c'était le moment des procès pour le harassement sexuel dans les entreprises. Ça aurait été une catastrophe. Elle allait raconter ça au conseil d'administration et à tout le monde. Ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été un scandale à Londres. Moi qui étais très connu à Londres, ça aurait été un grand scandale. Les journaux en ont parlé. J'aurais certainement perdu toutes mes positions. J'aurais perdu mon rentrée d'argent. J'aurais sûrement perdu mes amis, et les amis sont les premiers à vous abandonner, mes frères et mes sœurs, dans la vie, et à vous poignarder dans le dos. J'aurais en tout cas perdu mes petites amies, et c'était vraiment une grande catastrophe. En plus, j'aurais perdu ma réputation, tout était fini. Et je me rappelle que j'avais quatre fils quand je les ai abandonnés. Un d'eux était venu me joindre à Londres. Et quand j'ai eu cette catastrophe qui allait se passer, je l'ai appelé pour le prévenir. Pour lui dire qu'il va y avoir demain une catastrophe, ne sois pas surpris, c'est la fin de ton père. Même mon fils est venu et il m'a dit, mais papa, tous tes amis que tu connais dans le monde, tu es un homme important, tu es un homme puissant. Personne parmi tous ces amis ne peut pas t'aider à résoudre ce problème. Je dis non, mon fils, c'est fini. Personne ne peut m'aider. C'est la catastrophe. C'est la fin de ton père. C'est terminé. Et mon fils, qui me regarde en souriant et qui me dit, mais papa, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Je dis, mais encore tu me parles de lui, il a essayé de me convaincre 2 ans auparavant, je l'ai chassé, je l'ai insulté, je l'ai persécuté durant 2 ans, je me suis moqué de lui, je l'ai appelé stupide, parce qu'il croit en Jésus-Christ, il croit au Père Noël, il croit au diable. C'est cette voix. Et voilà. Ce n'est pas mieux comme ça. Mon fils qui vient de dire, il n'y a que lui, papa. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Mais si Jésus-Christ, pour lequel tu m'as persécuté, si Jésus-Christ résout ton problème ce soir, si ce soir, le chantage est réglé, Jésus-Christ le règle, est-ce que tu changes de vie? Est-ce que tu abandonnes ta vie de débauche? Est-ce que tu dis à la femme qui vit chez toi, dans ta villa, dans ton château, à Londres, est-ce que tu dis à cette femme de rentrer chez elle à la maison? Tu dis, écoute, si ton Jésus-Christ
peut résoudre ce problème ce soir. Moi, je suis banquier, je fais un contrat avec lui. Lui, il résout mon problème, et moi, je m'engage. Pas de sexe en dehors du mariage. Voilà le contrat, mes frères et mes sœurs, que j'ai fait exactement avec Jésus. Ce sont exactement les mêmes paroles. Pas de sexe en dehors du mariage. Plus de sexe en dehors du mariage. Mon fils me dit, d'accord. Alors à la maison. On est entré à la maison, il s'est levé et il a commencé à parler, à prier dans une langue étrange et bizarre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est devenu fou. Je l'appelais stupide parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Mais là, ce n'est plus la stupidité, est-ce que c'est de la folie ou quoi? Mais comme, mes frères et sœurs, comme j'étais désespéré à ce moment-là, j'ai tout accepté. Quand il a fini de prier, il m'a dit, papa, appelle cette femme qui veut te trouver. Mes frères et sœurs, j'appelle cette femme. Et un changement radical s'est opéré. Cette femme qui me menaçait de toutes les foudres m'a répondu d'une voix aimable et gentille. Il n'était plus question de chantage. Bien au contraire, c'était une amitié. Elle m'a renouvelé son amitié. Elle m'a renouvelé sa loyauté. Et elle m'a assuré que jamais elle me ferait du mal. Mais au contraire, elle veut m'aider. Elle restera fidèle et sincère toute sa vie. Ouf. Mais qui est ce Jésus-Christ? Mon problème est résolu. Il a résolu mon problème. Il a tenu parole. C'est fini. Le cauchemar est parti. Il n'y a plus de chantage. Alors, mes frères et sœurs, ce grand banquier, ce grand homme d'affaires, ce grand financier, connu par le monde entier, cet homme orgueilleux qui se prenait pour Dieu, est tombé à ses genoux. Et il a dit, mais Jésus-Christ, tu as fait un miracle. Mais c'est vrai, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu m'as entendu, tu m'as vu, tu m'as entendu, tu m'as répondu, tu as fait un miracle. Tu es un Dieu vivant qui parle. C'est pas comme les statues et les images que ma mère m'a fait visiter dans les églises. Tu es vrai et tu as résolu mon problème. Tu as tenu ta part du contrat. Et moi, maintenant, je vais tenir ma part du contrat. Je te promets. Plus de sexe en dehors du mariage. Et en plus, je veux te connaître. Qui es-tu? Qui es-tu? Et mon fils, qui était à côté de moi, a mis sa main sur ma tête et m'a conduit dans la prière du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, j'étais tombé à genoux, plein de misère, plein de problèmes, plein de lourdeur, plein d'angoisse. Et subitement, je me suis levé, tous les problèmes sont partis, toute l'angoisse est partie, toute la lourdeur est partie, toutes les blessures ont disparu, toute la haine est partie. Et pour la première fois de ma vie, mes frères et sœurs, pour la première fois de ma vie, il y a 15 ans, pour la première fois de ma vie, à l'âge de 65 ans, j'ai reçu ce bonheur que durant 65 ans, je ne l'ai pas trouvé par l'argent, par la puissance, par les plaisirs et par le sexe. Je l'ai reçu instantanément, gratuitement, dès que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tout a changé. Je me trouvais différent. J'ai senti que mon cœur de pierre, j'ai tellement fait des mal aux gens. J'ai chassé des employés avec leur famille. Mon cœur de pierre a disparu. Et à la place, un cœur de chair, un cœur d'or, un cœur d'amour, un cœur de compassion a été remplacé. J'étais tout étonné. J'ai regardé. Mais le ciel est bleu. J'ai dit, mon fils, mais regarde, le ciel est bleu. Regarde comme il est bleu le ciel. Regarde le gazon. L'herbe est verte. Et les fleurs, c'est rouge, jaune et rose. Comme c'est joli. Comme elle est belle la vie. Comme elle est la création. Que c'est beau. J'ai été tout étonné. Tout
tout étonné de ce qui m'arrivait, que j'ai dit à mon fils, que j'ai appelé stupide, mais à ce moment-là, je ne l'ai plus appelé stupide, je l'ai appelé mon fils. Mon fils, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, mon fils me regarde et il me dit, mais papa, tu es né de nouveau. Amen. Amen, Seigneur. Et je lui ai dit, mon fils, dis-moi, lequel de mes enfants n'est pas né de nouveau? Il me dit, tous sont ton fils aîné, Marwan. Et je lui ai répondu, quel stupide. La stupidité a changé de camp. Voilà, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé après. C'est extraordinaire. Mais tous les détails sont dans les livres. Mais je vous dis une chose, qu'au bout de 3 semaines, j'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Tout laissé. Et j'ai été dans une école biblique en Angleterre pour connaître ce Dieu qui fait des miracles, qui est vivant, qui entend, qui répond, qui fait des miracles. Et là, durant 2 ans à l'école biblique, beaucoup de choses sont passées, beaucoup de miracles, beaucoup de visions, beaucoup d'histoires à vous faire éclater de rire et de joie. Je n'ai pas le temps de vous les raconter. Mais je vous raconte seulement une chose, mes frères et sœurs. Une chose. C'est que j'ai promis au Seigneur plus de sexe pendant le mariage. Et je n'avais que 65 ans. Et j'étais très très bien. Merci Seigneur. Alors j'ai crié au Seigneur pour résoudre mon problème, pour que je puisse garder mon contrat avec lui, plus de sexe pendant le mariage. Et je le suppliais de me donner une épouse pour que je puisse avoir le sexe à l'intérieur du mariage et ne pas briser mon contrat. Et je lui demandais de me donner les femmes de ma vie passée, des femmes beaucoup plus jeunes et tout ça. Et je le suppliais pour une femme qui avait 35 ans. Et une autre qui avait 37 ans. Mais j'espère que dans le deuxième culte, j'aurai plus de temps pour vous raconter ce qui s'est passé. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est incroyable ce qui s'est passé. Mais en fin de compte, le Seigneur ne me répondait pas. Et un jour, mes frères et sœurs, après tellement d'aventures et tellement de portes et tellement d'histoires incroyables qui se sont passées dans ce domaine, j'ai supplié le Seigneur pour me dire qui il va me donner comme épouse, puisqu'il ne répondait pas à toutes mes autres demandes. Et je lui dis, j'en ai assez de taper à des portes, et pour la première fois de ma vie, on me dit non. Jamais personne n'ose. Et là, c'était non. Alors je lui dis, je vais maintenant ouvrir la Bible. Je n'en peux plus. Il faut me trouver une solution et il faut faire vite, Seigneur. Alors, mes frères et mes sœurs, je lui dis, dis-moi dans ta parole qui va me donner comme épouse. Et mes frères et mes sœurs, j'ouvre la Bible. J'ouvre la Bible, mes frères et mes sœurs. J'ouvre la Bible. Je fais comme ça. Il ne faut pas faire ça. Mais là, j'étais encore jeune et ignorant, et le Seigneur a compris. Et il m'a quand même parlé à travers cette méthode que je ne vous conseille pas d'utiliser. Je fais comme ça. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois Malachie 2,14. Malachie 2,14. Et je dis tout content. Et vous dites pourquoi? Vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance.
pas réaliser le coup, je ne veux pas réaliser la bombe. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Prenez donc garde en votre esprit, et aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais le divorce, dit l'Éternel. Et j'entends au fond de mon cœur, retourne à la femme de ta jeunesse, la mère de tes 4 enfants, que tu as... Retourne à la femme de ta jeunesse, la mère de tes 4 enfants, que tu as quitté et divorcé il y a 31 ans. Alors, et quoi? Quoi? Mais non, ça ne va pas. Quoi? Non, ça c'est pas le Seigneur. Ça c'est pas le Seigneur. Seigneur, ça c'est pas toi. Et j'ai fermé la Bible. Et j'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé de me donner cette femme de mon ancienne vie qui a 35 ans. Tu n'as pas répondu. Je t'ai ensuite demandé de me donner cette jeune femme qui est à l'école biblique avec moi. Qui est ton enfant. Bon, elle n'est pas aussi jeune que l'autre, 35 ans. Elle n'est pas aussi jeune, elle a 37 ans. Je l'ai accepté, mais tu ne m'as pas répondu. Et maintenant tu veux que je retourne à la mère de mes enfants, que j'ai quitté il y a 31 ans. Mais c'est pas possible. Seigneur, c'est pas toi. Parce que la mère de mes enfants, la femme de ma jeunesse, elle est vieille. Mais toutes les portes se sont fermées, mes frères et mes sœurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je n'avais plus le choix que d'oublier le Seigneur. Alors je me suis remarié avec la mère de mes 4 enfants. Le Seigneur m'a rendu les années que le diable a volées. J'ai 9 petits-enfants qui m'aiment. Ils me font la surprise de m'apporter le café au lit. Mes frères et mes sœurs, c'est ça le Seigneur dont je vous parle. Le Seigneur qui va vous rendre les années que le diable vous a volées. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, si vous avez été touchés par ce témoignage, si vous avez senti un frisson ou vos yeux se mouiller, c'est que c'est le Seigneur qui vous parle. C'est le Saint-Esprit qui vous invite à vous engager pleinement avec Jésus. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de compromis avec Jésus. C'est ou noir ou blanc. Il vous donne tout, il veut tout. C'est tout contre tout. On ne peut pas garder quelque chose. Mes frères et mes sœurs, je vous dis tout de suite, si vous voulez ce Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Il vous donne tout. La joie, le bonheur, la vie éternelle, une santé, il va vous protéger, il va vous guérir, il va vous libérer, il vous donne tout maintenant, mais il veut tout. Il veut que vous lui soumettez entièrement. Il veut que vous viviez une vie loin du péché. Si vous avez un péché dans votre vie que vous ne voulez pas abandonner, si vous voulez continuer à vivre en concubinage, quoi que vous fassiez, quoi que vous venez prier, c'est autant que vous venez à l'église, autant que vous priez, autant que vous jeûnez, autant que vous tapez la poitrine, autant que vous pleurez, ça ne sert à rien. Le Seigneur ne vous entend pas. S'il y a un péché que vous ne voulez pas confesser, que vous voulez garder, le Seigneur ne vous entend pas. Vous perdez votre temps. Vous vous ennuyez, vous perdez votre temps. Mais si vous soumettez à lui tout contre tout, là vous allez voir le Seigneur dont je vous parle, le Seigneur des miracles, le Seigneur merveilleux qui va s'occuper de vous. Si vous vivez en concubinage, vous devez vous arrêter aujourd'hui même. Vous devez vous arrêter cela aujourd'hui même. Pas de relation sexuelle en dehors du mariage. Pas de luxure, mes frères et sœurs. Si vous voulez vous engager avec le Seigneur dans cette foi, tout contre tout, écoutez à cette joie et à ce bonheur et à ce Dieu merveilleux. Je ne vais pas faire un appel pour venir ici. Juste tenez-vous debout là où vous êtes.
tenez-vous debout pour signaler publiquement que vous voulez vous engager avec le Seigneur, tout contre tout. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci.